Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil que j'ai développé, que j'ai publié en ligne, donc je vous mettrai le lien dans la description, et cet outil va vous permettre de vous accompagner dans la rédaction de texte pour justement générer des images avec un texte. Il existe pas mal d'intelligence artificielle qui génèrent des images. Il y a Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion qui sont les plus connus, mais il en existe d'autres. Et ces outils, je vais vous présenter Stable Diffusion, ces outils permettent de générer des images tout simplement via une description. Vous écrivez votre description, et par rapport à la description, ça va vous générer une image. Alors, c'est des outils vraiment très puissants, qui ont un résultat vraiment très très bon, mais malgré tout, ça reste un petit peu compliqué de générer une très très belle image avec un style en particulier, et c'est là qu'intervient mon outil. Il va vous accompagner dans la rédaction de texte de façon à optimiser vos chances d'avoir de très très belles images. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez avoir plusieurs questions. Alors, je vais vous présenter ligne par ligne. Ici, vous allez devoir entrer votre sujet, en fait. Dans la phrase d'exemple, ici, j'ai écrit Portrait of a Young Cyberpunk Woman. Donc là, il faut vraiment écrire en anglais, hein. Il faut rédiger votre description en anglais parce que l'intelligence artificielle est entraînée avec des mots anglais. Donc vous allez écrire vraiment le sujet principal de votre image, de façon à ce que l'IA soit capable de générer une image qui représente votre sujet. Ensuite, vous allez sélectionner le type de rendu. Est-ce que vous voulez un rendu 3D, peinture numérique, photo, réaliste? Donc vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner les styles que vous souhaitez. À chaque fois, vous avez une petite phrase qui vous explique ce que vous devez choisir. Donc là, par exemple, on nous dit qu'il faut choisir 2 à 4 styles. Vous ne pouvez pas en choisir moins que 2, et vous ne pouvez pas en choisir plus que 4. Ça me permet de vous limiter un petit peu quand même pour être sûr que vous ne cochiez pas tout, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc là, on peut sélectionner deux types de styles qui nous intéressent. Ensuite, on va sélectionner des artistes qui ont un style qui nous plaît. Vous allez sélectionner 1 à 2 artistes. Donc vous pouvez sélectionner des artistes, afficher plus d'artistes si vous le souhaitez, pour sélectionner d'autres artistes. Et évidemment, si vous ne connaissez pas ces artistes, vous ne pouvez pas connaître leur style. C'est pour ça que j'ai ajouté des petits points d'interrogation. Vous cliquez sur le point d'interrogation et ça vous amènera sur Internet et ça vous permettra de regarder un petit peu ce que font ces artistes. Donc vous allez sélectionner des artistes qui ont un style qui vous plaît et l'intelligence artificielle essaiera d'imiter ce style. Ensuite, vous allez sélectionner quelques licences, plateformes ou studios d'animation que vous aimez bien. Vous pouvez comme d'habitude afficher un peu plus de licences ici. Ça me permettra également à l'IA d'essayer de se rapprocher de ces styles-là. Après, vous allez définir la complexité de votre image. Est-ce que vous voulez quelque chose de très très détaillé ou de pas trop détaillé, style cartoon, caricature? Donc vous allez sélectionner la complexité, le niveau de détail. Après, vous devez choisir le type d'éclairage que vous voulez pour votre image. Et enfin, vous allez avoir la possibilité de placer quelques mots-clés séparés par des virgules. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur générer mon texte, et évidemment là j'ai des messages d'erreur puisque je n'ai pas du tout renseigné les différentes informations. Alors je vais juste faire un exemple, ici je marque n'importe quoi, donc je sélectionne un style, je vais sélectionner que 2 artistes sinon je vais avoir une erreur, je vais sélectionner 2 types de lumière, pas besoin de mettre de mots-clés, je génère le texte, et là ça me génère le texte. Je peux le copier, ou alors cliquer ici sur le bouton copier le prompt, et ensuite je peux coller directement dans Stable Diffusion mon texte pour générer mes images. Alors là je vous ai fait une vidéo très rapide pour vous présenter l'outil. L'idée c'est que l'outil est encore en bêta, donc j'attends vos suggestions. Faites-moi toutes vos suggestions, l'outil est gratuit, il restera gratuit, donc n'hésitez vraiment pas à me dire tout ce que vous voulez, tout ce qui va pas, s'il y a des bugs, s'il y a des fonctionnalités en plus que vous voulez que j'ajoute, s'il y a des choses qui sont un peu complexes ou s'il y a des choses qui manquent, enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez et j'essaierai de faire évoluer l'outil. Et là je vous ai fait une vidéo rapide, mais vous avez dans la rubrique aide ici, vous avez un tutoriel vidéo qui est à peu près le même que ce que j'ai fait là, sauf que celui-ci dure presque 25 minutes et je rentre vraiment dans les détails et dans des explications. Il y a des astuces assez intéressantes là-dedans, donc si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pourrez regarder le tuto qui est directement sur le site dans la rubrique aide, ce qui vous permettra d'apprendre mieux, plus en détail, comment utiliser cet outil-là. Donc avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques exemples d'images que j'ai générées grâce à mon outil Stable Diffusion.
Donc toutes ces images ont été créées via cette table de diffusion en local en utilisant des phrases proposées par mon outil Prompt Helper que je viens de vous présenter. Donc vous allez voir, hein, c'est divers et varié, une ville cyberpunk, des citadelles, des personnages, des images un peu cartoon, un phare cartoon. Ici c'est des portraits en mode concept art de personnages de jeux vidéo, pareil, des citadelles, des petits monstres, des portraits squelettiques, des forêts. Ça c'était une sorte de robot mais entouré de végétation. Bon après moi il y a un style, ce style, toutes mes images se ressemblent à peu près parce que c'est un style que j'aime bien, mais enfin grosso modo vous pouvez voir un petit peu, il y a des villes, un port, des personnages, plein de choses. Ici je m'étais amusé à générer des machines à laver en mode monstre. Donc c'est des machines à laver géantes dans une ambiance un peu sombre. Et là en dessous c'est portrait cyberpunk. C'est la phrase par défaut qu'il y a sur mon outil, la phrase d'exemple. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez générer. Mais évidemment il n'y a aucune limite, hein. Ça dépendra juste de la phrase que vous allez entrer, il n'y a aucune limite. Vous pouvez générer à peu près tout et n'importe quoi grâce à cet outil. Donc encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. C'est en bêta, donc j'attends vos commentaires, vos retours, vos suggestions. Je vous invite à tester tout ça. Et n'hésitez pas non plus à me partager vos plus belles images générées. Alors je sais pas, vous pouvez les uploader à peu près n'importe où, hein, soit sur le Drive, soit sur DeviantArt, soit sur votre site, soit sur... peu importe le site, mais vous pouvez me partager vos images. Si vous me partagez vos images, pensez également à me partager le texte qui a été généré. Et comme ça, je pourrai créer une page dédiée sur mon site dans laquelle je présenterai toutes vos images ainsi que les textes que vous avez utilisés, ce qui permettra à tout le monde de voir tout simplement les images de tout le monde. Voilà. Donc pensez également à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis je ferai d'autres vidéos sur ces sujets-là si ça vous intéresse.